Bonjour tout le monde, bienvenue à ma deuxième vidéo sur vivre avec la maladie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une des conséquences les plus importantes quand on vit avec une maladie qui est invisible, comme la fibromyalgie, la dépression, les crises d'angoisse, les attaques de panique, etc. J'en ai parlé à ma première vidéo, je parlais des émotions et une des principales émotions, c'est l'anticipation de la douleur, donc la peur de la douleur, la peur de la prochaine crise, quand la prochaine crise va arriver, on ne sait pas. Et donc, en fait, une des plus grosses conséquences de cette anticipation de la douleur, c'est que malheureusement, on ne peut plus prendre d'engagement. Donc, quand vous nous invitez à un événement, que ce soit une soirée d'anniversaire, que ce soit aller voir un spectacle, que ce soit même un engagement professionnel, on ne peut plus prendre d'engagement, on ne peut plus vous dire oui, on sera là, parce qu'on ne sait pas si on sera là ou pas, ou si on va vivre notre prochaine crise. Alors, c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est pas parce qu'on n'est pas motivé, c'est pas parce qu'on manque de courage, c'est pas parce qu'on s'est pas mis un coup de pied dans les fesses, et ça je le dis parce que je l'entends souvent. Ah, t'as juste à te mettre un coup de pied dans les fesses, t'as juste à te motiver un petit peu. C'est pas une question de motivation. On ne peut plus s'engager. Juste pour donner un exemple, ce matin j'étais en forme, j'ai eu assez d'énergie pour me maquiller, me coiffer. Je me dis voilà, je vais faire mes vidéos. Mais il y a à peine une heure, quand j'ai amené mes enfants à l'école, je savais pas si j'allais être prête pour faire mes vidéos ou pas. Donc, toute notre vie s'organise autour de la douleur. Prendre notre douche, s'habiller, c'est des petites victoires qu'on a au quotidien. Parce que la douleur, elle est présente pratiquement 24 heures sur 24. Alors, ces crises-là qui peuvent arriver, moi, ça me paralyse dans le dos et ça m'arrive n'importe où. Et j'ai tellement peur que ça m'arrive que maintenant, je refuse toutes sortes d'invitations. Et quand je suis bien, je dis aux gens, je vis bien, donc oui, je peux venir. Mais je le sais seulement que 10 minutes, 15 minutes avant l'événement. Donc en fait, ça nous apprend à vivre dans le moment présent, ce qui est quand même un beau cadeau, apprendre à vivre dans le moment présent. Mais voilà, c'est pas drôle parce que en fait, les gens ne peuvent plus compter sur nous. Alors notre entourage, notre réseau social, oui, on sait, on vous déçoit au quotidien parce que vous pouvez plus compter sur nous pour assister à des événements importants, pour faire partie de votre vie, pour vous soutenir, pour vous aider, parce qu'on peut pas prendre d'engagement. Mais on est là quand même et on est là d'une autre façon. Alors voilà, c'était la conséquence la plus importante, je pense, qu'on peut vivre quand on est dans la maladie. L'impossibilité de prendre des engagements parce qu'on ne sait pas si on va être dans la douleur ou pas. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Autant pour les gens qui vivent la maladie que pour les gens qui vivent avec la personne qui sont malades, pour qu'on comprenne un petit peu plus et qu'on défasse un petit peu les préjugés, les jugements que l'on peut vivre. Partagez, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.